Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas? Avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques qu'on a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie, à travers mon compte J'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a toutes connu, je crois, ou en tout cas qu'on connaît bien. C'est la dépendance affective. Est-ce que pour toi, ça veut dire quoi déjà être dépendant affectif? C'est quoi la dépendance affective? La dépendance affective pour toi? Pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment en fait être, comme son nom l'indique, dépendant de l'autre, mais derrière ça, dans le sens être agrippé à l'autre, exister à travers l'autre, comme une sorte finalement d'addiction, comme toute addiction, c'est malsain au final, la notion de s'accrocher à l'autre en fait. Pour moi, c'est vraiment ça la dépendance affective. Et pour moi, la dépendance affective, alors c'est un peu la même chose. S'accrocher à l'autre, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, je partage l'avis, mais pour moi, c'est ne pas pouvoir se passer de l'autre, de son avis, de son regard, de son amour, et même si la personne n'est plus même amoureuse de toi, ne pas pouvoir se passer de son aura en quelque part, de l'aura que la personne que tu lui confères au final. Parce que moi, je pense que les gens comment dire, ont une aura, mais qu'on leur confère aussi un espèce de truc un peu plus grand que soi. Et en fait, on s'abandonne et on se soumet en quelque part. Tu vois, pour moi, dans la dépendance affective, on soumet nos émotions, on soumet notre ressenti et on soumet notre alors une partie de notre vie ou je sais pas moi, ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on fait, tout dépend du niveau de dépendance à l'autre en fait. Et pour moi, c'est ça qui est le plus dangereux, je crois. Ouais, je partage totalement ce que tu dis. En fait, on se perd dans l'autre, on se perd dans la personne avec qui on peut être, que ça soit d'ailleurs en couple ou même ça peut exister amicalement. Hein, mais en fait, on va s'oublier. On va s'oublier complètement pour correspondre à ce que l'autre peut attendre de nous, en tout cas ce qu'on pense que l'autre peut attendre de nous, pour être aimé. Et il y a ce besoin aussi, par rapport à ce que tu as dit, il y a ce besoin finalement d'être validé par l'autre. Et que du coup, si on n'est pas validé par l'autre, parce qu'on va faire, parce qu'on va être, eh bien, voilà, tout ce qui va avec, c'est quoi? C'est la peur de perdre l'autre, la peur de l'abandon. Quand on parle dans la sphère amoureuse, c'est surtout se dire c'est lui l'homme de ma vie, je l'ai trouvé, je veux le garder. Il y a une notion en fait un peu finalement d'objet, finalement l'autre est un peu objetisé dans le sens où je veux le garder, je veux pas le perdre, c'est lui qu'il me faut, je suis bien pour lui et en même temps je me perds, enfin. Ouais, je vois tellement, et tu vois, je me dis, il y a aussi cette idée que, enfin, moi je vois la dépendance affective puisque dans mon entourage j'ai des amis, amis femmes comme amis hommes d'ailleurs, certains qui ont des dépendances affectives, des niveaux de dépendance affective différents. Et en fait, tu as certaines qui s'accrochent tout de suite à partir du moment où on leur porte de l'attention. Le crush, le mec que tu vas rencontrer vite fait là comme ça, le mec te porte de l'attention, le mec te dit que t'es jolie, t'es belle, t'es tout ce que tu veux, et tout de suite tu vas t'accrocher parce que
lui, il t'accorde de l'attention, tu vois. Tu pars du principe qu'il va t'accorder de l'attention. Donc il y a déjà, pour moi, dedans, il y a déjà un phénomène de dépendance. Et puis le fait que on te flatte et qu'on te dise que tu es jolie, en effet, c'est l'histoire de valider. Donc comme on vient de valider que tu étais jolie, que tu étais attirante, que tu étais intéressante, par exemple, dans la conversation, idem, bah, tu pourrais commencer à t'accrocher parce que quelqu'un comment dire, parce que quelqu'un te porte de l'attention en fait. Et quand on m'écoute parler, on pourrait se dire ah non mais c'est triste, mais enfin je pense que une grande majorité d'entre nous, sans vouloir voilà faire des statistiques de comptoir, mais je pense qu'une grande majorité d'entre nous s'est déjà retrouvée dans cette situation là où on est plus fragile, on sort d'une rupture où on a un petit manque de confiance pour X ou Y raison, que ça soit pro ou perso, et il y a quelqu'un à ce moment-là qui arrive et qui nous accorde de l'attention. Et on se retrouve et ça nous met on se met dans des situations, puisque c'est nous qui décidons que la personne nous accorde de l'attention. On se retrouve parfois dans des situations compliquées. Et je terminerai, en tout cas pour ma part sur le sujet, ça arrive même au bureau. Dans des relations professionnelles, ton manager t'accorde de l'attention, te dit que tu es génial, te valorise à fond. Il suffit que toi, tu n'aies aucune comment dire, espèce de confiance en ta valeur pour que tu le mettes sur un piédestal, pour que tu ou la mettes d'ailleurs, et que et que du coup s'installe une espèce de relation, comme je disais tout à l'heure, de soumission où tu vas te dire je vais tout faire pour lui ou elle en fait, pour satisfaire ce qu'il attend de moi, et là aussi c'est déséquilibré en quelque part. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est important de dire que ça peut exister dans différentes sphères. C'est vrai que la sphère professionnelle, tu vois, j'y avais pas forcément pensé. Et c'est vrai que derrière tout ça, en fait, derrière cette notion de dépendance affective, il y a quoi? Il y a vraiment la notion de vouloir combler un vide en soi, en fait. Et tu parlais de manque de confiance, ouais, c'est ça. C'est finalement, on n'a pas forcément conscience de notre propre valeur, donc on peut avoir tendance à se dévaloriser. Et dans ces cas-là, valoriser l'autre, mais le mettre presque sur un piédestal. Et comme tu disais justement, il y a vraiment un déséquilibre qui s'installe. Et dans ces cas-là, on a aussi vraiment beaucoup d'attentes du coup envers l'autre. Oui. Tu vois, on a beaucoup d'exigences. Et donc ça crée une sorte de grosse pression en fait dans la relation, puisque comme on va remettre en fait notre bien-être dans les mains de l'autre, et bien du coup il y aura comme une sorte d'étouffement un peu de la relation, ce qui va complètement faire fuir l'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien parce que je l'ai déjà pratiqué. Et en fait, ça crée à la fois de la, comment dire, comme tu disais, de la tension. Ça crée de la frustration déjà pour la personne dépendante. Et ça, enfin, je crois que la première des choses, c'est de s'avouer qu'on est dépendant, affectivement parlant, je parle. Il y a de la frustration chez l'autre. Enfin, chez la personne qui est dépendant, et du coup il y a de la tension et de l'incompréhension chez la personne en face, et donc du coup c'est impossible, enfin c'est pas impossible, mais c'est compliqué, la relation elle devient compliquée parce que aucun des deux n'est satisfait en fait. Ouais, et carrément. C'est clair que du coup, ça déséquilibre complètement la relation, et du coup, il y a une sorte de lourdeur qui peut complètement s'installer. Et en fait, dans tout ça, c'est vraiment finalement, on va venir confier la sécurité, notre propre sécurité à l'extérieur de soi finalement. Oui. Tu vois, notre bien-être, on va le donner à l'autre finalement. Ok, bah si t'es tendre avec moi, je suis bien. Si l'autre se comporte de telle ou telle manière, je vais être bien. Par contre, si pour X ou Y raison l'autre ne répond pas à nos attentes, ok, tout de suite se mettre en alerte. Tu vois, il y a vraiment la notion dans la dépendance affective d'alerte. Et Oui. ouais.
Ouais, il y a cette notion d'alerte et ouais, de danger, de je vais interpréter les moindres signes. Enfin, moi, j'ai eu cette relation avec, alors je l'ai eu, j'ai eu plein de relations comme ça. Parce que, comme je te disais avant, j'étais atteinte de dépendance affective et je pense que tu l'as encore un peu en toi. Enfin, moi, je sais que ça a toujours été mon cas depuis petite, mais ça c'est dû à mon histoire, notamment avec ma maman, où voilà, elle m'a éduquée comme elle le pouvait. Mais ma mère et mon père sont ensemble, hein, mais de son côté, elle c'est pas quelqu'un de très démonstratif, tu vois. Ouais. Et moi, dans mon histoire, ben j'avais besoin d'elle, tu vois. J'avais besoin de qu'elle me démontre justement son amour et moi tout ce que je voyais en étant petite fille, c'était quelqu'un d'assez froid. Et donc du coup, bon bref, tout ça pour dire que je pense que ça commence dès peut-être, en tout cas, ça pourrait commencer dès le plus jeune âge. Quand on est vraiment dépendant affectif et on enchaîne des relations comme ça et que ça se développe un peu partout, ça pullule un peu partout dans l'amitié, dans les relations au travail. Et je me souviens qu'au travail, justement, la dernière expérience que j'ai eue avec une manager, puisqu'aujourd'hui je suis chef d'entreprise, donc c'est plutôt l'inverse que je fais, je manage. Mais ma dernière manager, j'ai tout fait pour elle. Elle avait le statut de maman dans Oui. tu vois. Et donc du coup, elle était pas sur un piédestal. La meuf était ailleurs. C'était Dieu pour moi, tu vois. Et donc du coup, au tout début, elle m'a énormément valorisée. Et puis, moi, j'ai cherché à la satisfaire et elle l'a senti. Tu sais, ça se voit, ça se ressent, ça se. Et donc du coup, quand tu as un esprit, on va dire, qui n'est pas totalement positif ou sain, tu peux en jouer très facilement en fait. Et j'ai même envie de te dire que il n'y a pas besoin d'avoir un esprit malsain pour en jouer. C'est que je trouve que le dépendant, et après j'arrête de monopoliser la parole, mais le dépendant ou la dépendante te donne le pouvoir, va mettre dans ta main par plein d'actions, par plein de choses qu'il ou elle va dire, va mettre dans ta main le pouvoir. Et donc, tu peux en faire ce que tu veux. Et va même, si le pouvoir, tu ne le prends pas, va te tirer pour que tu le prennes. Tu vois, va en quelque part, pour moi, va t'obliger à le prendre. Parce qu'il ou elle ne sait pas comment agir différemment. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'en connais plein de nanas comme ça qui ont été dans ce cas-là. Et en fait, c'est quand j'ai compris ça que je l'avais poussée aussi à mettre, à prendre le pouvoir, à prendre le lead et donc à me traiter d'une certaine façon. Que waouh, ok. Alors il faut que ça s'arrête en fait. Ouais, en fait, il y a une sorte de domination qui peut s'installer par l'autre, Oui. par celui qui n'est pas dépendant, et c'est pas forcément volontaire de la part de l'autre, mais c'est quelque chose qui s'installe dans la relation, de manière plus ou moins inconsciente, et donc le dépendant va se sentir un peu soumis au final, et la personne à côté va dominer la relation parce que c'est lui qui a les clés en main, en fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui et l'autre suit un peu comme un mouton finalement. Et par rapport à ce que tu disais aussi, tu parlais de ta maman. Je pense que quand on commence à connaître la dépendance affective, ou en tout cas quand on s'en rend compte, effectivement, c'est que ça fait appel à des blessures qu'on a pu avoir dans l'enfance, notamment dans notre rapport avec nos parents. Donc, effectivement, peut-être que on a manqué d'amour de la part de nos parents, de la part de notre mère, de la part de notre père, et du coup, ça vient se répercuter. C'est comme une blessure en fait qui est restée ouverte et qui vient se répercuter au moment de la dépendance affective. Et cette dépendance affective, elle vient dire quoi en fait? Elle vient dire de refocaliser son attention sur soi, sur l'amour de soi, sur ses besoins, et c'est là-dessus qu'elle vient appuyer. Et oui, t'allais dire?
Non, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on pourra te dire, ouais, mais c'est facile à dire la mort de soi. Mais je pars du principe que, enfin, moi, je suis entièrement d'accord. C'est un manque d'amour de soi. Je pense que c'est un manque de valorisation de soi. Je vais te dire pire encore. Je pense que on est dans des situations parfois où on estime qu'on n'a pas de valeur sur Terre en fait, et que la seule valeur qu'on a, c'est quand les autres vont éventuellement nous l'accorder. Pourquoi pourquoi les gens devraient m'accorder de la valeur? Je parle dans mon cas par exemple. Je suis grosse, je ne ressemble pas au canon de beauté. Donc pourquoi les gens m'accorderaient de la valeur? Pourquoi les gens m'accorderaient de la valeur quand je suis persuadée que je suis nulle professionnellement, ou que en tant qu'amie je fais pas assez. En fait, c'est parce que on est persuadé qu'on n'est pas assez en fait. Oui, c'est ça. Pas assez dans ce monde quand je dis dans ce monde, quel que soit l'environnement, hein, dans le monde amoureux, dans le monde professionnel ou dans le monde en général. Tu vois, ça tout dépend du degré pour moi de dépendance ou de manque de confiance ou de manque d'amour que tu as pour toi en fait. Ouais, exactement. Et quand tu parles de pas assez, ça rejoint l'épisode qu'on a fait sur la perfection, justement, sur le fait d'arrêter de vouloir être parfaite parce qu'on met une grosse exigence envers soi et envers l'autre, du coup. Et je trouve que c'est important aussi de préciser pour celles qui nous écoutent que on peut en fait dans une certaine relation ne pas être dans la dépendance affective, et quand on change de personne, quand on est avec quelqu'un d'autre, ça peut se réveiller. Moi, ça a été mon cas par exemple. J'ai été pendant longtemps avec quelqu'un, pendant des années, j'étais hyper indépendante, hyper libre, etc. Et puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est initié tout doucement en fait la dépendance affective, parce que le fait de se dire bah voilà, je pense que c'est lui l'homme de ma vie, donc je veux pas le perdre, etc. Et c'est vraiment, ça peut vraiment être déstabilisant parce que dans ces cas-là, on ne se reconnaît pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je sais pas toi si Stéphanie, t'as vécu des différences comme ça dans des relations amoureuses où des fois tu l'étais pas du tout, et dans d'autres cas oui, mais ça peut être très perturbant. Mais en tout cas, c'est vraiment ça vient réveiller quelque chose qui n'est pas guéri en soi et qui doit être regardé justement. Ouais, il faut faire. En fait, moi, après, je suis un peu trop cash dans l'histoire, mais je suis pas pour qu'on se cajole 10 millions d'années, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi. Oui, on se rend compte, en tout cas, quand on arrive à s'en rendre compte, parce qu'il faut prendre conscience de ça. Oui, il y a un souci. Le souci, on n'est pas malade, on n'est pas folle, on n'est pas. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut aller le regarder. C'est dur d'aller regarder ça, parce que on revient sur des choses où on doit travailler. Et je déteste ce mot en plus. On doit travailler sur certains points, revenir sur notre histoire, etc. Mais je crois que si déjà d'en prendre conscience et d'essayer de le conscientiser un peu plus tous les jours, un peu plus dans toutes les relations qu'on a, sans vouloir changer forcément, mais juste se dire, ok, là, je suis en train de basculer. Là, je suis en train de lui donner le pouvoir. Là, je suis en train de me soumettre, etc. C'est déjà un premier pas. En fait, pour moi, pour que le changement, il vienne naturellement. Je pense que le changement, il va pas venir du style je vais à partir de maintenant je vais dire non à tout. Enfin il y a beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent ah ouais, aujourd'hui je suis fière de moi, j'ai été sèche, froide, tatati tatata, hyper cassante. Mais c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas toi. Ouais, en fait, elle passe dans l'excès inverse, du coup, finalement, dans le retrait, un peu, dans le rejet, dans le... Et tu vas t'en vouloir parce que c'est pas toi, parce que tu vas créer encore plus d'histoires, etc. L'idée, c'est d'avancer pas à pas. Enfin, on trouvera pas la solution tout de suite. Moi, je pense que j'ai encore des relents de dépendance affective. Je le vois dans les amitiés que je noue. Moi, j'avais un schéma qui était je te donne tout dans l'amitié, tout de suite. Et puis ensuite, comme je me rends compte que tout de suite je t'ai tout donné, je vais tout te reprendre. Et donc
ne plus te donner de nouvelles, voilà, faire un peu la méchante parce que ah tiens, je t'ai tout donné et puis t'as fait un petit truc qui m'a donné l'impression que tu joues avec moi, ou alors que en fait j'ai créé cette situation. Donc déjà moi quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de conscientiser au jour le jour quand je le pouvais, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont inconscientes, que tu vois de ça, ce qui se passait, ce que je vivais et comment je mettais les choses en place. Et puis ensuite, quand tu prends conscience réellement et que ça arrive avant que tu mettes en place le système, du coup ça tu peux changer les choses. Je sais pas comment toi du coup t'as fait pour faire évoluer la situation de ton côté. Ouais, complètement. Alors, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tout part effectivement de la prise de conscience. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire mal de se le dire parce qu'on se dit, mince, je suis tombée là-dedans. C'est un peu comme un gouffre. Avant de répondre précisément à ta question, je voulais parler de quelque chose que j'ai entendu lors d'une conférence que j'ai écoutée de Véronique Cohn, qui est une psychologue spécialisée dans les relations humaines et qui parlait justement de la peur de perdre l'autre avec la notion de dépendance et tout ça, et qui reliait ça en fait au fait de ne pas se sentir assez vivant. Et je trouvais ça hyper intéressant en fait d'avoir cette vision-là. Qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher chez l'autre quelque chose? En soi, c'est pour qu'est-ce qui n'est pas assez en vie chez nous, tu vois? Et je trouvais ça important de préciser en fait, parce que oui, si on est bien, si on est épanoui, si on est bien dans son travail, bien dans sa tête, etc., on n'a plus besoin d'aller chercher ça chez l'autre. L'autre devient la cerise sur le gâteau, en fait. Mais totalement, hein, ouais. Ça me fait penser, tu sais, on en parlait juste avant, avant de débuter le podcast. Je te disais, moi, j'ai réfléchi justement à deux choses, notamment le fait que, comment dire, moi, il y a une notion de liberté en fait. Et souvent, je me rends compte que c'est parce que je me suis empêchée d'être libre pendant des années et des années, j'ai envie de te dire une bonne décennie et quelques. Je me suis empêchée d'être libre. Et pourtant, quand les gens me voient, on a l'impression que je suis hyper indépendante, tout ce que tu veux. Mais dans l'intimité, que ça soit dans l'intimité des rapports, on va dire, dans la proximité des rapports, quel que soit le rapport que j'entretenais, j'offrais cette liberté à quelqu'un d'autre en fait. Je lui permettais grâce à cette personne, je me sentais libre, tu vois. Beaucoup réfléchi à la notion de liberté. Qu'est-ce qui te rend libre au final? C'est quoi puisque c'est vraiment, alors moi j'ai beaucoup réfléchi, mais c'est vraiment ça qui t'importe, c'est de te sentir libre d'être toi. C'est quoi être toi, tu vois? Comment tu te définis toi sans les autres? Pourquoi tu ne t'accordes pas cette liberté? C'est moi notamment parce que j'ai un caractère exubérant, je suis ce qu'on pourrait qualifier de trop. Je suis excessive dans tout ce que je fais, mais par rapport à la société, tu vois, je parle trop fort pour la société, je suis trop grosse pour la société, mais au final, quand je prends du recul, c'est ce que j'aime chez moi. J'aime justement cette espèce de petite folie que j'ai. Et en apprenant à aimer et à accueillir, à aimer, à embrasser cette folie, ça m'a permis de me libérer moi, et donc de ne plus placer, en tout cas de moins en moins, parce que je chemine encore, de moins en moins, ce pouvoir de m'emprisonner, je le mets de moins en moins dans la main des gens. Parce que j'ai découvert ma liberté à moi et comment me sentir libre et fière d'être comme je suis en fait. Je sais pas si je suis très claire.
Ouais, si, carrément. La liberté, t'as raison, c'est hyper important en fait, parce que dans la notion de dépendance affective, il y a plus de liberté ni pour l'un ni pour l'autre en fait, parce que il y en a un qui remet justement, qui remet toute sa vie dans l'autre, dans ce qu'il va penser, dans ses besoins, etc. Et l'autre va subir un étouffement en fait de la part du dépendant. Donc c'est clair que pour se détacher de la dépendance affective, c'est vraiment retrouver sa liberté, mais du coup, derrière la liberté, ce que je peux, enfin, en tout cas, moi, ce qui me vient, ce que je peux associer, c'est vraiment revenir apprivoiser, en fait, la solitude, les moments qu'on peut passer avec soi-même et la rendre vivante. Parce que dans la dépendance affective, il y a souvent la notion de, je peux pas être sans l'autre, je peux pas être sans contact avec l'autre. Je peux aussi m'isoler d'ailleurs par rapport à mes amis. Il y a plus que l'autre qui compte. Donc c'est vraiment revenir à des moments de solitude, à l'apprivoiser et à la rendre vivante. Ça c'est hyper important. Trouver le plein ailleurs que dans l'autre. C'est trouver le plein en soi, avec des choses qui vont nous nourrir, comme tu l'as dit. Et ça, c'est hyper important. Mais ouais, je suis d'accord et je rajouterais que on pourrait avoir tendance à se dire, ok, imaginons on est dans une relation de dépendance affective avec son mec ou sa nana, comme vous voulez. Et tu te dis non, bah ok, je vais aller me nourrir ailleurs, je vais aller me prendre des moments de solitude et puis vite fait on va sur les réseaux sociaux. Pour moi, tu vois, ça c'est pas de la solitude. Ah oui. C'est pas et tu vois, on va aller se remplir d'un amour différent, je dirais, tu vois, d'une affection différente, parce que ça va être du divertissement qui a été créé pour soi. On va bien rigoler, on va bien s'amuser sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas cette notion de se retrouver avec soi. Et moi, je dis ça pourquoi? Parce que c'est souvent mon cas. Moi, j'ai souvent eu peur. Et c'est encore parfois le cas. Souvent, quand je suis stressée ou quand il y a des gros soucis dans ma vie ou des gros changements, j'ai souvent peur d'être avec moi, d'être parce que je me fais peur alors, j'explique, hein, attention, j'ai pas de soucis psychiatriques. Je me fais peur dans le sens où mais je vais m'ennuyer avec moi. Donc si je m'ennuie avec moi, ça me fait peur en fait de m'ennuyer avec moi. Tu vois, est-ce que ce que je vais la solitude que je vais mettre en place avec moi, je sais pas moi, lire, dormir, écrire, s'écouter, enfin bon bref, est-ce que je vais pas m'ennuyer, est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose d'autre à côté, voilà, et je pense que c'est important de rappeler que c'est dur en fait. Parfois ces moments de solitude. Mais c'est pas. Ouais, pardon. Non, c'est pas. Non, je disais juste que c'est pas évident et que, mais que ça sert à rien de se voiler la face et d'aller chercher une autre dépendance que l'affection, d'aller manger, d'aller regarder, d'aller binger des séries, d'aller regarder des réels à outrance, parce qu'en fait c'est juste déplacer le problème, hein, ça. Donc c'est dur, mais il faut, je pense, à un moment donné, faire cet effort que de se dire, ok, je me pose, même si c'est 5 minutes, mais tu l'as fait cet exercice de 5 minutes, se poser avec toi et t'arrêter et te concentrer sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu es, sur ce que tu aimes. Qu'est-ce que mais t'as tout à fait raison de le préciser. C'est vrai que, comme tu le dis, l'idée c'est pas de déplacer la dépendance vers vers quelqu'un d'autre, par exemple. C'est-à-dire que quand on peut être dépendante dans une relation amoureuse, on peut avoir tendance à, quand l'autre n'est pas là, déplacer notre dépendance sur les amis, tout de suite vouloir voir quelqu'un pour être avec quelqu'un. Donc c'est souvent des personnes, voilà, qui nous sont chères et très agréables, mais néanmoins, on ne se confronte pas à nous-mêmes. Et c'est vrai que, comme tu le dis, toi tu parlais de la notion d'ennui, il peut aussi y avoir la notion d'inconfort, c'est-à-dire on peut être dans une période un petit peu inconfortable et puis quand on est seul face à soi-même, il y a une confrontation en fait
entre soi et soi. Et mais pour autant qui est nécessaire, parce que de là va émerger quelque chose. Et donc quand on dit prendre du temps, enfin apprivoiser cette solitude et la rendre vivante, ça peut être se reconnecter à des loisirs, à notre créativité. Voilà, je sais pas. Enfin moi pour ma part, ça peut être par exemple peindre, ça peut être danser, ça peut être lire un bon bouquin. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer et remettre ces moments-là au maximum, enfin au maximum, en tout cas retrouver cette vibration que ton âme vibre en fait. Ouais, exactement. Retrouver la vibration, j'allais te dire s'occuper l'esprit, mais oui, tu sais, j'ai une pote qui me disait, putain, mais je n'arrête pas de penser à lui. Alors c'est son mec, hein, mais tu vois, elle se rend bien compte qu'elle est en train de tomber dans quelque chose. Et elle me dit, j'arrête pas de penser à lui. Je vais toutes les 5 minutes checker s'il m'a pas envoyé un message. Je vais, voilà, je me retiens de pas lui écrire, etc., etc. Et je lui dis, moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire, en fait, tu vois, manuellement, d'aller marcher, de faire du sport, de m'occuper en quelque part, tu vois, et des moments de calme, je ne fais rien, et j'essaye d'observer et de me dire, ok, tu vois, là, t'as une envie extrême de l'appeler ou de le machin, c'est bien, t'as le droit, c'est ton mec, mais là tu sens bien que ça te démange, c'est comme si ça te démangeait, donc cette démangeaison, est-ce que tu peux l'expliquer, comment tu te l'expliques? Et oui, c'est un travail, un effort à faire, parce que on n'a pas envie de le faire, parce que c'est facile que de faire de l'autruche, mais je pense que plus on le fait, et plus ça nous aide en fait à nous en sortir et à nous valoriser en fait, tout simplement. Ouais, carrément. Et tu vois, je rajouterais aussi ce qui peut nous aider. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de clarifier en fait ses besoins, puisque l'autre, une seule personne ne peut pas combler tous nos besoins. En fait, c'est pas possible. Et c'est vraiment noter les besoins qu'on a et puis les satisfaire soi-même en fait. Et ça c'est hyper important de comprendre, ok, quand je suis dans la dépendance affective, quel est le besoin que je viens combler avec l'autre, et par rapport à ce besoin, moi comment je peux le prendre indépendamment de l'autre, tu vois, et le satisfaire. Ça c'est vraiment primordial dans cette démarche, en tout cas, enfin je pense pour la dépendance affective. Et le deuxième point que je voudrais rajouter aussi, c'est se reconnecter, je disais à l'amour de soi, mais du coup à reconsidérer notre valeur, à se dire que effectivement on a toutes de la valeur, et pour gonfler ça, pour gonfler son niveau de valeur, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans un autre épisode, mais je le redis parce que c'est important. Ça pourrait être par exemple faire une liste de ce dont on est fier dans notre vie, parce que voilà, pour venir regonfler quelque chose qui s'est peut-être vraiment éteint. Voilà, c'est se reconnecter à cette source de vie en nous en fait. Tout à fait. Moi je dirais, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Stéphanie. Moi je dirais que pour le mot de la fin, je dirais, mais est-ce que tu as envie d'être une mendiante ou plutôt une impératrice? On vous laisse méditer là-dessus. Cette conversation, elle aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec les femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Luminao Find Yourself et J'ai envie de te dire. Et en attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire ?